Bon, dossier suivant. Il vous est reproché dans les faits d'avoir laissé dormir 400 € par mois sur un compte courant. Autrement dit, vous aurez pu diversifier, aller sur des assurances vie, des livrets ou PEA, vous n'avez rien fait. Quand on vous demande pourquoi, vous nous répondez « je verrai plus tard ». Le tribunal rappelle que « je verrai plus tard » n'est pas une stratégie financière reconnue par la Banque de France. Oh, et si j'étais riche, On le voit à travers quoi? Vous avez notamment laissé 8 000 € au total sur un compte courant. Mais qui laisse 8 000 € sur un compte courant? Au-delà de ça, vous aviez seulement un matelas de sécurité en tant que jeune investisseur de 1 000 €, étant donné que vous vivez chez vos parents. Et en plus de ça, vous avez une capacité d'épargne tous les mois de 400 € par mois. Vous auriez pu faire beaucoup mieux et envisager d'une meilleure manière, notamment en prenant le PEA, du fait que vous avez du temps et que vous êtes chez vos parents. Ce PEA aurait pu être diversifié dans différents compartiments qu'on aurait classifiés en 4 parties. Un domaine, plutôt une partie action, dans le but d'aller chercher de la performance, avec des actions typées défensives, ou alors des actions plutôt typées agressives comme les marchés technologiques, ou alors encore des actions plutôt de bons pères de famille, ce qu'on va appeler des actions de rendement. Au-delà de ça, vous aurez pu avoir une partie obligataire pour stocker une partie de vos placements sur le PEA. Et donc ça, vous aurez différentes obligations à court et long terme pour bénéficier de ces avantages. Ensuite, vous aurez pu avoir une autre partie qui aurait été notamment la partie matière première. Cette partie matière première vous aurait permis de profiter notamment en cas de recul économique, d'avoir une partie qui soit investie sur des valeurs dites refuges. Et enfin, une partie sur ce qu'on peut appeler des ETF pour stabiliser le portefeuille et éviter tout incident. Pour quelles raisons vous auriez fait cette stratégie? Tout simplement parce que, en cas d'aléa économique, vous allez avoir les phases de croissance, les phases de récession défensive et les phases de relance. Et en fonction de chacune de ces catégories, vous auriez pu basculer une partie action quand c'est de la croissance et ainsi qu'ETF. Et si jamais vous auriez eu une phase plutôt défensive, vous auriez pu privilégier notamment les matières premières. Et en cas effectivement de récession, vous auriez pu bénéficier notamment des obligations. Et ça, vous auriez donc stabilisé votre portefeuille en phase de relance, à nouveau les actions. En fonction de chaque typologie de conditions économiques, vous auriez pu faire profiter pleinement votre portefeuille, qui était donc un portefeuille tout temps économique. Bon, dossier suivant.